Bonjour à tous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua. Merci Seigneur pour ta grâce, merci pour le souffle de vie, merci pour le mouvement et l'aide que le Seigneur nous donne. C'est vraiment de sa grâce que son nom soit béni au nom de Yeshua. Amen. Père, dans le nom de Yeshua, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Merci pour ce privilège que tu nous donnes autour de ta parole. Merci pour l'éclairage de ta parole au nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous sommes vraiment, je dirais, au veille de l'enlèvement de l'Église. Heureux ces enfants qui soupirent, voilà, comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, ainsi vraiment que mon âme soupire à l'Éternel. Voilà, que nous ayons cette soif d'entendre notre Elohim, que vraiment qu'il nous donne les oreilles spirituelles pour entendre, car la Bible dit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur ne cesse de parler à son peuple, à ses enfants, à ses rachetés, à ses messagers. Il nous aime d'un amour inconsidérable. Il est merveilleux, notre Père céleste, et nous devons faire tout pour plaire à notre Elohim, à celui qui nous a enrôlés dans ce champ. Vous voyez, nous savons que à la création, l'Éternel mit Adam dans le champ pour le cultiver. Et de même aussi, il y a un champ que le Seigneur nous a mis dans son champ, le champ de la mission, le champ missionnaire. Et nous devons aussi nous cultiver. Voilà, nous devons nous cultiver dans ce champ. Au nom de Yeshua. Amen. Donc, le Seigneur nous attend dans la persévérance, que nous puissions persévérer jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir au nom de Yeshua. Amen. Donc, nous sommes dans le livre de Marc chapitre 11, à partir du verset 20. Marc chapitre 11, verset 20. Je fais lecture dans le nom de Yeshua. Et le matin, comme il passait, il vit le figuier devenu sec dès les racines. Et Pétrus, se souvenant, lui dit, « Rabbi, voici le figuier que tu as maudit a séché. » Et Yeshua répondant leur dit, « Ayez foi en Elohim. » Amen. Maître, voici, Rabbi, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'aux racines. Mais finalement, le Seigneur ne répond pas à cette question. Mais il continue. Le fait que Pétrus a déjà vu. Tu as vu que j'ai maudit le figuier. Qu'est-ce qu'il dit aux disciples? Ayez foi en Elohim. L'élément essentiel qui te donnera de porter du fruit, d'être agréable à Elohim, c'est d'avoir foi en lui. C'est d'avoir foi en sa parole. Nous savons comment Elohim est venu vers ce figuier, cherchant du fruit, il ne trouva pas de fruit. Il a maudit ces figuiers, que jamais fruit ne naisse de toi. C'est terrible. Or, le Seigneur a mis les arbres là, dans le jardin d'Éden, et dit à Adam, eh bien ce sera ta nourriture, ces arbres qui portent du fruit de toute espèce. Donc, les arbres fruitiers sont appelés à porter du fruit de toute espèce. Et ne voit-il pas que Yeshua vient, ayant fatigué du voyage, souvent il a eu faim, il vient pour chercher du fruit. Il ne trouve pas de fruits, que des feuilles. Peut-être aussi que Yeshua, à distance, a vu ce figuier
bien vert, beaucoup de feuilles, a dit sûrement cette figuier est fertile, je vais chercher du fruit pour manger, parce qu'il les a plantés pour pouvoir porter du fruit. Avant même qu'il puisse créer l'homme, il avait déjà planté les arbres fruitiers afin que l'homme pouvait trouver de quoi à manger, à mettre sous la dent. Et ne voilà-t-il pas qui vient, qui ne trouve pas du fruit. Donc nous voyons quand le Seigneur ne trouve pas du fruit, parce que le figuier peut supposer une nation, ne trouve pas du fruit digne de la repentance, eh bien ce peuple est dans la malédiction. Parce que le Seigneur veut que nos fruits demeurent. Allez, portez du fruit et que vos fruits demeurent. Donc, mes amis, la vie éternelle, la Bible dit, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Elohim. La vie éternelle commence le jour où tu passes par la repentance et la conversion. Parce qu'à travers cette repentance et conversion, Dieu viendra faire sa demeure. Il te communique son esprit afin que nous ne soyons pas seuls. Il te communique le consolateur pour que tu sois consolé dans ta marche, pour que tu puisses persévérer, pour que tu puisses porter du fruit. C'est pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Donc si nous attristons le Saint-Esprit, comment voulez-nous que nous puissions porter du fruit digne de la repentance? Et nous savons comment l'Esprit de Dieu travaille. Si après quelques avertissements, tu continues à t'endurcir, tu n'écoutes pas l'Esprit de Dieu, il finira par partir et tu finiras par blasphémer. Et comment voudras-tu porter du fruit digne de la repentance? Car Elohim dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'évangile, mes amis, c'est pas dans l'entendre et ne pas obéir. L'évangile, c'est une vie transformée. C'est ce que le Seigneur vient faire dans notre vie. Il est venu pour nous transformer. Il est venu pour nous racheter du péché. Parce qu'auparavant, lorsqu'on était sans Elohim, les fruits que nous portions, c'était la colère, l'animosité, les disputes, les divisions, toutes ces choses, les sectes. Vous voyez, ces fruits ne peuvent être agréables du Seigneur. Vous voyez? Ces fruits-là ne peuvent pas être agréables du Seigneur. Ce n'est pas les fruits du Seigneur. Parce que quand le Seigneur vient habiter dans une vie, le Seigneur te donne sa nature divine pour que tu sois de la même nature que le Seigneur. C'est pourquoi il est essentiel de passer par la repentance et la conversion. C'est pourquoi il est essentiel de naître de nouveau. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas ces choses. Nicodème ne connaissait pas ces choses, un docteur de la loi. Il n'était pas né de nouveau. Donc, il portait du fruit. Mais est-ce que ces fruits-là glorifiaient le Seigneur? Les fruits de la chair ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut devenir un figuier maudit. Parce que les fruits que ce figuier, les fruits qu'on peut porter, si on ne passe pas par la conversion, ces fruits-là ne peuvent pas glorifier le Seigneur. Et nous savons que le Seigneur viendra pour chercher du fruit à son avènement. Il viendra chercher du fruit. Est-ce que tu portes du fruit digne de la repentance? Parce qu'en quelque sorte, nous tous, nous portons du fruit. Mais est-ce que ces fruits sont les fruits du Très-Haut? Les fruits qu'Élohim veut que tu portes? Voilà. Et le matin, en passant, il vit ce figuier
devenu sec dès les racines. Vous voyez? Même la racine a séché. Et vous savez, c'est la racine qui porte l'arbre. La racine qui est au fond du sol et dont on n'aperçoit pas la racine. Et cette racine aujourd'hui, à travers l'homme, est dans le cœur de l'homme. Quelle racine as-tu dans ton cœur? Quelle poutre as-tu dans ton cœur avant de voir la paille qui est dans l'œil de ton frère? Quel est l'état de ta racine? Voilà. Si ta racine, si tu es enraciné en Yeshua, parce qu'il dit aux disciples, ayez foi en Elohim, si tu es enraciné en Elohim, tu porteras du fruit digne de la repentance, digne de la vocation céleste. Il ne faut pas que nous soyons étonnés, il ne faut pas que nous soyons égarés. Nous devons porter du fruit digne de la repentance. Nous devons examiner nos fruits. Parce que le Seigneur viendra chercher du fruit. Parce que le Seigneur mange du fruit, des fruits des lèvres qui confessent son nom. Donc nous devons offrir à Elohim les fruits des lèvres qui confessent son nom. Vous voyez? Tandis que Caïn a offert du fruit de la terre. Mais nous devons offrir du fruit céleste. Et les fruits sont en quelque sorte nos paroles et nos actions, nos témoignages. Les fruits, lorsqu'on te voit, on dit ça. Cet homme est différent, cette femme est différente. Et tes fruits te donneront à celui qui t'entend, te voit, à connaître de qui viennent ces fruits que tu apportes. Et c'est là où nous serons les témoins du Christ, les témoins du Mashiach. Nos actions. Nous devons examiner nos actions. Est-ce que nos actions glorifient le Mashiach? Alléluia. Matthieu chapitre 15. Alléluia. Verset 13. On va prendre verset 12. Pour bien comprendre, on va prendre le verset 10. Matthieu chapitre 15, verset 10. Et ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. Alors ses disciples s'approchant lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ces paroles? Mais répondant, il dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Mais Pritos, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Amen. Ce n'est pas ceux qui entrent dans le corps de l'homme qui leur rend impur, mais ceux qui sortent de ta bouche
qui te rend impur. Ce qui sort de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche sont en quelque sorte des fruits. Des fruits et aussi des esprits. Parce que Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, lorsque tu apportes une mauvaise parole, comme beaucoup aujourd'hui, quand ils sont dans des difficultés, eh bien, quand ils prient, il dit retour à l'envoyeur. Or, le Seigneur nous dit, bénissez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez? Et lorsque tu fais retour à l'envoyeur, mes amis, c'est terrible. Voyez comment les disciples disent à Jésus, voilà maître, il y a un homme qui fait des miracles, mais il ne nous suit pas. Veux-tu que nous commandons le feu du ciel de les consumer? Vous voyez ce qui était dans le cœur des disciples? Et pourtant, ils étaient avec Jésus. Jésus les a réprimandés sévèrement. Il leur dit, vous ne savez de quel esprit que vous êtes animés. Voilà. Quel esprit qui vous anime pour dire ces choses? Dans l'offense. Vous voyez? Donc, l'arbre que Jésus a planté, eh bien, prend du fruit avec persévérance. Et c'est vrai, c'est pourquoi Jacques nous dit, regardez comme un sujet complet de joie, les différentes épreuves que nous sommes exposés. Parce que si on ne regarde pas ça comme un sujet de joie, eh bien, on va libérer des esprits. Et la Bible dit, nul ne peut servir de maître où il aimera un et haïra l'autre, où il aimera un et méprisera l'autre. Nul ne peut servir de maître. Donc les enfants d'Élohim se font reconnaître par leurs paroles. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée dans son champ sera déracinée. Les pharisiens ont été scandalisés. En quelque sorte, les religieux aujourd'hui sont scandalisés. Voilà. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue quand les épreuves sont là, eh bien, tu fais partie des pharisiens. Parce que tu te sens scandalisé quand l'épreuve est là. Parce qu'il n'y a pas la maîtrise de soi. Mes amis, Jésus veut préparer une épouse sans tache ni ride. Il faut enlever tout ce qui est ride pour que nous puissions passer, pour que nous puissions traverser. Ne soyons pas comme la femme de Lot qui tourna le regard en arrière et est devenue une statue de sel. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée, est-ce que le Père Céleste t'a planté dans son champ? Ce que tu fais, est-ce que tu as l'approbation du Père Céleste? Est-ce que c'est le Père Céleste qui t'a planté? Si c'est le Père Céleste qui t'a planté, eh bien, la persévérance est attachée à ce que tu fais. Mais si ce n'est pas le Père Céleste qui t'a planté, d'un moment à l'autre, le vent viendra, l'ouragan viendra, et tu seras déraciné. Vous voyez comment il établit Jérémie comme un vent pour déraciner, pour abattre et pour planter. Voilà. Donc, il est essentiel maintenant d'examiner nos cœurs devant le Seigneur. Est-ce que si sort qui sort dans ma bouche viennent du Seigneur?
Est-ce que je suis enraciné en la bonté du Seigneur? Car beaucoup sont enracinés dans la méchanceté, dans l'animosité. Ils ont une racine d'amertume et infectent une nation, un peuple. Mais le Seigneur parle à un cœur. Le Seigneur parle à une âme en ce jour. Et dit, ayez foi en Elohim. Crois dans tout ce que Elohim dit. Mets ton espérance, ta confiance en le Seigneur et tu réussiras. Alléluia. On va le prendre le psaume premier. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume premier. Merci Papa. Il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui médite sa Torah jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée du juste. Car Yahweh connaît la voie des justes et la voie des méchants périra. Amen. Heureux l'homme. Ça se voit lorsque un homme, jeune homme, jeune femme, demeure dans les voies du Seigneur. Il est dans la joie. Il est heureux. C'est-à-dire quand l'épreuve vient, il regarde ça comme un sujet de joie. Parce qu'il sait que son Elohim est avec lui. Son Elohim, comme David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent. Voilà, cet homme-là est heureux. Il persévère dans les voies du Seigneur. Il porte du fruit, tout ce qu'il fait le réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que les méchants ont des conseils. Mais le conseil des méchants, en aucun cas, ne peut se soumettre à la parole du Seigneur. Le conseil des méchants, souvent, va au-delà de la parole du Seigneur. Le méchant se justifie par rapport à sa position. Mais le juste ne se justifie pas lui-même. C'est Elohim qui le justifie. Voilà. Donc il y a deux nations. Une nation juste qui a été justifiée par le sang de l'agneau et une nation méchante et adultère. C'est une nation qui ne met pas en pratique la parole du Seigneur. Voilà. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs. Vous voyez? L'assemblée des moqueurs. Là où les gens s'assemblent pour se moquer de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en pratique la parole du Seigneur. Dès que tu ne mets pas en pratique la parole du Seigneur, tu es un moqueur.
tu es un moqueur. Mais qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des eaux qui rend son fruit en sa saison et dont ce feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait fera réussira. Donc vous voyez, celui qui met la parole en pratique, même si le soleil vient, ses feuilles ne sont pas brûlées parce que la racine de cet arbre est continuellement arrosée. Voilà. Sa source de bénédiction, c'est que sa racine est connectée aux sources d'eau. Et c'est la racine qui porte l'arbre. Donc la question est se poser ce jour, es-tu enraciné en le Mashiach? Celui qui est enraciné en le Mashiach, quel que soit le vent, la tempête, l'inondation, tu ne pourras pas être ébranlé. Parce que tu es posé sur ce fondement qui est Yeshua lui-même. Yeshua qui dit un mot et la chose arrive. Il est capable de dire au vent silence. Il est capable de dire la mer calme-toi. Parce qu'il a créé toutes choses par lui, par sa parole. Il a tout pouvoir. C'est pourquoi tu dois faire confiance à ton Elohim. Ne pas décevoir ton Elohim. Chaque jour, tu dois l'aimer davantage. Prie que Elohim t'apprend son amour, t'apprend à l'aimer, parce qu'il ne te décevra jamais. Alléluia. Josué chapitre 1. Alléluia. Josué chapitre 1. Verset 1. Donc, il parle de Josué qui devait succéder Moïse après la mort de Moïse. Donc, nous savons que Moïse devait faire entrer le peuple à Canaan, mais à cause de cette colère que Moïse a manifestée devant le rocher, eh bien, le Seigneur a dit, tu verras Canaan de tes yeux, mais tu n'entreras pas. Donc, pas avec la méchanceté, nous allons entrer dans le ciel. Et c'est Josué que l'Éternel confie la mission. Et qu'est-ce qu'il dit? Josué chapitre 1. Or, il arriva après la mort de Moshe, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Yehoshua, fils de Nun, qui était au service de Moshe, en disant, Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je donne aux fils d'Israël. Tout lieu que foula la plante de votre pied, je vous l'ai donné comme je l'ai déclaré à Moshe. Vos frontières seront depuis ce désert et le Liban jusqu'aux grands fleuves, les fleuves Euphrate, toute la terre les étient jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Personne ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moshe.
Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de la terre dont j'ai juré à leur donner de leur père donner, à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi. Seulement fortifie-toi et sois très courageux. Veille à agir selon toute la Torah que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu prospères partout où tu iras. Verset 8, qui nous intéresse. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie pas, car Yahweh ton Élohim est avec toi partout où tu iras. Toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée dans son champ sera déracinée. Donc l'arbre que le Seigneur a planté dans son champ, il porte du fruit selon Elohim. Il porte du fruit avec persévérance. Que vraiment le Seigneur nous bénisse. Et c'est cette parole que le Seigneur veut nous communiquer en ce jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Je veux te dire en ce jour, ta bouche a un pouvoir. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas vivre. Si tu parles positivement, tu verras le positif. Si tu parles négatif, le négatif s'attachera à ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, ayez foi en Elohim. Mets ta confiance en Elohim et tu réussiras. C'est la clé. Le Seigneur t'a donné la clé, les clés du royaume. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les choses spirituelles aussi. Devant le tombeau de Lazare, le Seigneur ressuscite Lazare et dit à sa famille, déliez-le. C'est souvent par nos fruits de nos bouches, nous pouvons tuer, nous pouvons lier. Mais le Seigneur t'a donné un message de détacher les anneaux et amener-le moi. Que vraiment que tu sois détaché par les paroles de ta bouche en ce jour et que tu retrouves cette connaissance, cette intimité avec ton Elohim. Entre dans le pardon, dans l'humilité. Demande pardon au Seigneur pour toutes les paroles négatives que tu as préférées sur ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme. Délie ta maison et mettez en pratique la parole. Au nom de Yeshua. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour. Au nom de Yeshua. Amen.